La voix salésienne. Le podcast préféré de Don Bosco et Marido. Bonjour et bienvenue dans le podcast Voix salésienne, le podcast qui vient parler d'éducation et de pédagogie sous le regard de Don Bosco et Marie-Dominique Mazzarello. Aujourd'hui, nous allons aborder un mot-clé de la pédagogie salésienne qui est la présence. Finalement, qu'est-ce que signifie la présence dans notre monde aujourd'hui avec le regard salésien ? Pour cela, nous allons écouter Karine Koldag. Bonjour à tous, alors je m'appelle Karine, j'ai 47 ans et demi, je suis enseignante en charge en particulier de la scolarisation des élèves en situation de handicap sur un territoire. Et donc je viens aujourd'hui vous parler de la présence. L'expérience en atteste. La relation éducative, vécue et léguée par Don Bosco, a fait ses preuves depuis plus de 150 ans et demeure éminemment actuelle. Pour Don Bosco, présence signifie l'acte éducatif d'être avec, qui se comprend non seulement dans une présence physique, mais s'élargit à une disponibilité active. Découvrons ce que Karine a à nous partager. Le mot présence m'évoque la notion d'être, être soi dans une relation, dans un groupe, être totalement à l'autre, à l'écoute, disponible pour l'autre et pouvoir rencontrer l'autre finalement à travers notre présence. Ça ne nécessite pas forcément de parler, mais d'être ouvert, d'être à l'écoute, aussi bien dans la parole que dans la manière d'être dans son corps, à l'autre, pour permettre à l'autre d'exister et d'être, et puis pour vivre un moment de qualité avec cette personne. Alors Karine, tu nous partages quelque part 2 niveaux de présence. Du coup, concrètement, comment ça s'enracine pour toi ? Si je prends le mot présence aujourd'hui, je crois qu'il y a plusieurs façons d'être présent en fonction de notre métier, de nos tâches, du moment de la journée peut-être, du moment de la semaine. En tout cas pour moi aujourd'hui, depuis 8 ans que je suis enseignante référente, donc en charge de la coordination de la scolarisation des élèves en situation de handicap. J'anime beaucoup de réunions, puisque j'ai à peu près 300 suivis sur une quinzaine d'établissements sur un secteur géographique. Et je sais que ma manière, par exemple, d'être présente aux réunions, sachant que je dois les animer, prendre des notes et permettre à chacun de dire ce qu'il a à dire pleinement, c'est justement de prendre des notes sans trop m'en préoccuper, mais vraiment d'être à l'écoute le plus que possible tout en prenant des notes à ce que l'autre dit, et donc à pouvoir éventuellement le reformuler, à permettre à ce que tout le monde comprenne ce qui a été dit, et puis d'être intéressé par ce que l'autre dit. Donc ça, c'est une première manière pour moi d'être présente au quotidien. Il y a aussi tous ces moments informels où je vais dans les établissements et où je prends le temps d'être avec chacun en les écoutant, en échangeant sur le quotidien du travail, mais aussi peut-être sur la vie personnelle des uns et des autres, de toutes les personnes que je rencontre en dehors de l'établissement. Donc ça peut être un petit café, un petit thé, ou juste écouter l'autre parler de ce qui le préoccupe ou de ses joies du moment. Et puis il y a aussi beaucoup ce qui se passe aussi, être présent aux parents qui peuvent nous contacter à tout moment pour déverser des fois leurs agacements, leur énervement, ils sont dépités par ce qui leur arrive et parce qu'arrive à leur enfant, et du coup de pouvoir vraiment être pleinement avec eux, pouvoir encore une fois les écouter, accueillir leur frustration, leur colère, et puis pouvoir simplement les aider à souffler. Donc pour moi, en tout cas aujourd'hui, c'est 3 manières d'être un peu présente. J'ai eu des classes avec des élèves de troubles du comportement et puis aussi des élèves de CM2 notamment. Et c'est vrai que à la manière de Don Bosco, j'aimais beaucoup être dans la cour. Je me souviens de tous les moments où j'ai fait des parties de foot à la récré, où les élèves étaient hyper contents de me voir jouer avec eux, tout simplement, en toute simplicité, sans mener le jeu, sans être arbitre et tout, juste être une joueuse parmi les joueuses. Ça permet, encore une fois, une qualité de relation et une qualité d'être et de présence après pour tous les liens. C'est aussi finalement un peu pareil, je pense à toutes les sorties scolaires que j'ai pu faire, et notamment quand j'étais
en ITEP avec les jeunes qui avaient des troubles du comportement. On a fait des voyages vraiment en dehors du territoire français. Et c'est là aussi comment on reste dans ce que le jeune nous donne, dans ce que le jeune nous apporte, et toujours à l'écoute aussi bien du verbal que du non-verbal. J'insiste parce que ce qui est souvent, on peut être présent dans sa parole en parlant beaucoup, en guillemets, faisant semblant d'écouter, et puis finalement on n'écoute rien parce qu'on est préoccupé dans nos pensées ou qu'on fait autre chose. Et je crois qu'être présent, c'est pouvoir vraiment montrer à l'autre aussi bien dans nos gestes que dans nos expressions de visage, qu'on est pleinement avec lui et pour lui. À la fin de chaque épisode, nous proposons à l'invité de nous soumettre un défi à réaliser pour nos auditeurs. Karine, quel est ton défi concernant le mot présence ? Le défi que je nous inviterais à relever pour cette année scolaire, c'est que pour être présent aux autres, à soi, il faut être présent à Dieu. Et je me disais que peut-être que chacun pouvait déterminer un temps, mais très court, moins de 5 minutes, peut-être 1 minute par jour, où je me rends présent, disponible pour le Seigneur, et ce qui me permettra petit à petit, peut-être d'agrandir ce temps où je suis disponible pour le Seigneur, et du coup j'apprendrai à travers ça à être présent aussi pour les autres. Nous avons écouté le premier épisode de Voix salésienne, le podcast qui vient parler d'éducation et de pédagogie sous le regard de Don Bosco et Marie-Dominique Mazzarello. Retrouvez-nous tous les mois pour un format court autour des 12 mots-clés de la pédagogie salésienne. Un épisode format long sera diffusé également une fois par trimestre. La Voix salésienne. Le podcast préféré de Don Bosco et Marido.